Bonjour à tous, cette vidéo va constituer l'explication du TP9 diffraction qui se situe dans le chapitre 2 de physique, propriétés des ondes, et dans lequel on va essayer d'expliquer plusieurs choses à travers ce montage qui est constitué d'un laser, d'un fil de diamètre X et d'un écran. D'autre part, on peut voir sur cette image que la lumière, après avoir rencontré le fil, va subir ce que l'on appelle le phénomène de diffraction. Ce phénomène de diffraction est une propriété des ondes qui se manifeste par un étalement des directions de propagation lorsqu'elles rencontrent une ouverture ou un obstacle. C'est-à-dire qu'une onde rencontrant un obstacle ou une fente va s'éparpiller pour produire une figure de diffraction, comme celle-ci produite sur un écran. On mesure ce phénomène par ce que l'on appelle l'écart angulaire, qui est une formule à connaître, qui est θ est égal à lambda sur A, avec θ en radian, qui est l'écart angulaire, lambda, qui est la longueur d'onde en mètres, et A, qui est la largeur de la fente par laquelle l'onde va passer, en mètres. Donc maintenant que la diffraction a été expliquée, on peut revenir au montage de ce TP. Donc ce montage il est constitué d'un laser qui émet une longueur d'onde de 532 nanomètres. Donc il va émettre dans le verre. De plus, le laser est espacé de 10 cm du fil, et le fil est quant à lui espacé de 142 cm de l'écran. Sur l'écran, on a donc la figure de diffraction avec au milieu la tâche centrale. Pour mesurer L, nous prenons la distance entre les deux milieux des franges sombres. Pour ce faire, nous l'avons mesurée à la règle. Personnellement, nous trouvons 1,3 cm que nous convertissons en mètres, ce qui donne 1,3 fois 10 puissance moins 2 mètres. Nous avons donc la valeur de L et de lambda qui est 532 fois 10 puissance moins 9 mètres, que l'on a converti à partir de 532 nanomètres. Nous avons pu calculer A, le diamètre du fil, grâce à la relation A est égal à lambda fois 2D sur L. Nous trouvons donc A est égal à 532 fois 10 puissance moins 9 fois 2 fois 142 fois 10 puissance moins 2, le tout divisé par 1,3 fois 10 puissance moins 2. On obtient donc A est égal à 1,2 fois 10 puissance moins 4 mètres. Bien évidemment, ces mesures ne sont pas à prendre comme une vérité générale, et sont obligatoirement soumises à des erreurs et donc à des incertitudes, puisque les outils de mesure sont très imprécis. Ces incertitudes viennent alors de trois paramètres: la distance D entre le fil et l'écran, la distance L de la tâche centrale et la longueur d'onde lambda du laser, mais qui elle n'intervient pas dans nos incertitudes de mesure puisque négligeable. De plus, l'incertitude n'a qu'un seul chiffre significatif. On cherche alors UD, UL et UA. Nous avons estimé UD à 5 cm, donc 5 fois 10 puissance moins 2 mètres, et nous avons calculé l'incertitude de L en lecture simple, dont la formule est 2 fois une graduation sur racine de 12, ce qui nous donne UL est égal à 2 fois 1 fois 10 puissance moins 3 sur racine de 12. Ceci nous donne 5,7 fois 10 puissance moins 4. On va maintenant effectuer une double lecture, qui consiste à multiplier le résultat de la lecture simple par racine de 2, car cette mesure des deux points, des deux milieux des franges sombres, sont toutes les deux incertaines. On va donc effectuer une double lecture. Donc on obtient racine de 2 fois UL, qui nous donne 9 fois 10 puissance moins 4. Enfin, afin de trouver UA et un encadrement de A, on utilise la formule de la loi des incertitudes composées UA sur A, égale à racine de UD sur D, entre parenthèses, au carré, plus UL sur L, entre parenthèses, au carré. Cela nous donne en déplaçant A à droite du signe égal, A fois racine de UD sur D au carré, plus UL sur L au carré. En remplaçant avec nos valeurs, on obtient 1,2 fois 10 puissance moins 4 fois, entre parenthèses, racine de, entre parenthèses, 5 fois 10 puissance moins 2 sur 142 fois 10 puissance moins 2, parenthèse au carré, plus, entre parenthèses, 9 fois 10 puissance moins 4 sur 1,3 fois 10 puissance moins 2, fermez la parenthèse, au carré. Ce qui nous donne UA est égal à 1 fois 10 puissance moins 5. Donc A en encadrement est supérieur à 1,1 fois 10 puissance moins 4. Il est également inférieur à 1,3 fois 10 puissance moins 4. On a donc réussi à travers cette expérience à expliquer le principe de la diffraction. On a montré comment déterminer la largeur d'un fil
Et nous avons enfin expliqué le principe d'incertitude double, d'estimation et de calcul d'incertitude.